Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une carte d'anniversaire avec la technique du quilling. Alors qu'est-ce que c'est que le quilling? Donc le quilling c'est un art que l'on pratiquait déjà à la Renaissance, mais on utilisait alors des bandelettes de papier doré et des plumes d'oie pour orner la couverture de livres ou d'objets religieux de filigrane délicats. Aujourd'hui on enroule du papier prédécoupé autour d'un stylet de quilling comme celui-ci. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il a deux bouts, un bout qui peut être pratique pour aider à plier le papier, mais surtout il a cet embout avec une petite fente dans laquelle on insère le papier, les bandelettes de papier, pour pouvoir ensuite tourner le papier. Mais vous verrez ça au cours du tuto. Donc on enroule le papier dessus et on le façonne et on le colle pour réaliser des quantités de création toutes plus subtiles les unes que les autres. Donc voilà, aujourd'hui nous allons réaliser la carte d'anniversaire avec le cupcake. C'est parti? Allez, on y va. Alors pour commencer, il vous faudra découper 6 bandes, dont 2 bandes roses, une de 15 cm et l'autre de 8 cm, 2 bandes violettes, une de 10 cm et demi et l'autre de 8 cm, une petite bande verte de 2,7 cm et une petite bande jaune de 2,2 cm. Donc vous pouvez faire un arrêt sur image afin de pouvoir noter de chez vous les dimensions. Comme ça, ce sera plus pratique. Ensuite, je prends une feuille de papier blanc un petit peu cartonnée que je vais plier en deux. Voilà, et qui sera la base de ma carte d'anniversaire. Ensuite, j'ai un motif de plat où je vais poser ensuite mon cupcake. Donc, je l'ai fait sur une feuille de papier vert et je le découpe. Je vais maintenant prendre la première bandelette rose, celle qui fait 15 cm. Et je vais former une spirale en C. Donc je fais rentrer le bout de papier là. Je vais tourner sans trop serrer. Là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors pour arrondir un petit peu mon C, voilà, je fais comme ceci. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre la bande rose qui fait 8 cm. Et là, je vais former une spirale en S.
Voilà. Ensuite, je vais faire la base de mon cupcake. Donc, je prends la bande violette de 10 cm et demi. Là, à 4 cm, je vais faire un petit pli, donc avec le bourron de mon stylet. Ensuite, je laisse 2 cm et demi, 1, 2 et demi, et je refais un petit trait. Et ensuite, je vais arrondir mes bandelettes vers l'extérieur. Je prends maintenant ma bandelette violette de 8 cm. Je prends ma règle. Donc là, je vais faire un petit trait à 2 cm. Un centimètre, 1 cm, 1 cm, 1, 2, 3, à nouveau 1 cm, et il me reste au bout 2 cm. Donc ça fait 2, 1, 1, 1, 1, 2. Donc là, je vais plier. Tac. Tac. Et là, je vais tourner aussi les extrémités vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais prendre la bandelette verte de 2,7 cm. Je vais la à peu près environ 3 mm là. Je fais un pli avec mon ongle. Ensuite, à peu près en disant 9 mm, je replie. Je replie encore à 3 mm. Alors je l'ai faite un peu longue ma bougie. Donc on va la raccourcir. Donc là, je plie. Voilà. Ensuite,
Je prends ma dernière petite bande jaune de 2,2 cm. Je la plie en deux. Alors je fais bien le pli. Voilà, et là j'essaye de former comme un arrondi de chaque côté. Voilà. Donc maintenant, j'ai tous les éléments. Il me reste plus qu'à coller sur ma carte. Dans une assiette en carton, j'ai mis un peu de colle blanche que je vais un peu étaler. Alors là, j'ai pris une feuille cartonnée pour pouvoir étaler un petit peu ma colle. Voilà. Ensuite, je reprends ma carte et je vais appliquer donc déjà de la colle sur mon petit présentoir à pancake pour pouvoir le coller sur ma carte. Voilà, alors ensuite je vais prendre la base violette et je vais la tremper dans la colle. Voilà, je fais bien attention à ce que toute la bandelette soit bien trempée dans la colle. Voilà. Et maintenant, je vais l'appliquer sur ma carte. Alors, j'essaie de bien centrer par rapport au présentoir. Voilà. Voilà. Ensuite, je vérifie que ce soit la bonne dimension. Donc, là, il va falloir que j'élargisse un petit peu. Ou bien que je resserre un petit peu. Comme ceci. Voilà. Donc la colle est blanche, hein, mais après au séchage, elle devient transparente. Donc pas de souci. Et voilà une jolie carte d'anniversaire, un petit peu originale. Vous
pourrait dire que vous l'avez fait tout seul. Voilà, rien que la carte en elle-même est déjà un joli cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao!